Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo sortie littéraire, donc cette fois-ci de mai 2023. J'ai trouvé que ce mois-ci, il y avait beaucoup de sorties. Je ne sais pas si c'est un mois où couramment il y a beaucoup de sorties, mais j'avoue avoir été étonnée. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent ce mois-ci et des choses sympas. J'ai sélectionné 8 livres qui m'intéressaient pas mal dans les sorties de ce mois-ci. On commence par le premier, La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, qui sort le 3 mai chez Hugo Stardust. Il était une fois une jeune fille dont la mère, déesse de la lune, était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Xingyin a grandi sur la lune, elle connaît la solitude mieux que quiconque. Mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste, depuis qu'il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Mais un jour, la magie de Xingyin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le royaume céleste. Incognito, elle saisit l'occasion de se former aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc et à la magie. Elle et le jeune prince Li Wei semblent attirés l'un vers l'autre par une force magnétique. Seulement la priorité de Xingyin est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l'armée et au prix du mystérieux capitaine Wendy, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques à travers la terre et les cieux. L'empereur décide alors de l'envoyer dans une mission des plus risquées, à la rencontre des dragons. Donc non seulement la couverture est sublime, et c'est déjà un titre qui m'avait un peu interpellée en anglais, et en plus vraiment le résumé mais accroche de fou, il attise la curiosité quoi. Ensuite, on est également sur une sortie du 3 mai où on a Love on the Brain de Ali Hazelwood qui sort chez Hauteville, donc qui est la même autrice que The Love Hypothesis. Et en plus, Hauteville sort ce mois-ci 2 belles éditions reliées, donc pour Love on the Brain et The Love Hypothesis. Donc voilà. Ils essayent de faire mal à nos porte-monnaies quand même. Oui, c'était un colosse taciturne, maussade et sombre. Il était secret, introverti. Il avait un tempérament réservé et distant. Je ne pouvais exiger de lui qu'il m'apprécie et n'en avais aucune intention. Toutefois, s'il pouvait être courtois, poli, même aimable avec tous les autres, il aurait pu faire un effort avec moi aussi. Mais non, à l'évidence, Lady Ward me méprisait, et face à une telle haine, eh bien, je n'avais d'autre choix que de le haïr en retour. Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets, rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, Bee Konigwasser vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie ? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation. Moins. Mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Lady Ward, son ennemi juré de fac. Séduisant et ténébreux, évidemment, qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, Bee jurerait voir Lee s'adoucir pour devenir un allié, tout en la dévorant de ses beaux yeux verts. Tous les neurones de Bee sont en ébullition. Lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu, seule une question compte. Que fera Bee Konigwasser ? Alors donc déjà, j'avais énormément apprécié The Love Hypothesis. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Et là, rien que dans ce résumé, on sent déjà la patte de l'autrice. C'est ce côté un peu comédie romantique qu'elle insère, je trouve, dans ses romans. Et vraiment, je ne doute pas que ce sera un livre que je lirai parce que je pense que je vais me faire tous les Ali Hazelwood. Vraiment, c'est un coup de cœur de Love Hypothesis. Et là, le résumé me donne énormément envie. Je l'avais déjà vu passer en anglais, donc dans tous les cas, même s'il n'avait pas été traduit pour Hauteville, à un moment donné, je l'aurais lu en anglais.
C'est déjà ce que je me disais pour The Love Hypothesis, pile avant qu'il sorte en français. Donc voilà. Vraiment une des sorties, je pense, du mois qui me fait le plus envie. On a ensuite, encore le 3 mai, Redstone, donc le tome 1 de Charlotte Embrun, qui sort chez Big Bang. Donc c'est le roman gagnant du premier concours francophone de fantasy young adult qui a été mariné par Margaret Rogerson du coup. Et Evie survit dans les bas-fonds de Greybor depuis qu'elle est orpheline. Lorsqu'elle a l'occasion d'embarquer sur le Redstone, le bateau d'un redoutable pirate connu pour sa dent de pierre rouge, elle saisit sa chance de partir et de se faire de nouveaux compagnons, dont le taciturne Kiam. Elle ignore alors que ce voyage va l'emmener bien au-delà des mers de son monde et à la rencontre de son propre passé. Comment échappera-t-elle au pouvoir de Juko, le pirate ennemi qui veut mettre la main sur une dangereuse carte? Et qui se cache réellement derrière les traits parfaits d'Ako, le charmant jeune homme aux yeux verrons qui semble lié au démon qui les poursuit? Voilà, du coup j'ai été vachement intriguée par le résumé. Et ce côté piraterie, vraiment, en ce moment j'ai l'impression qu'il revient un peu. Et vraiment je trouve ça très sympa. On est encore sur un côté piraterie pour le prochain, puisqu'on a Amour en eau trouble de F.T. Lukens, qui sort le 3 mai aussi, et cette fois-ci chez Teen Spirit. Prince en danger cherche inconnu pour le sauver. Après des années de solitude cloîtrée derrière les murs de son palais à apprendre les secrets de la magie, le prince Tal se lance à la découverte du monde pour la première fois, à bord du navire de son frère, le capitaine de la marine royale. Mais quand, 2 jours seulement après son départ, son équipage vient au secours d'un mystérieux jeune homme prisonnier d'une épave en flammes, l'aventure s'invite d'une façon des plus inattendues. Ayant pour mission de surveiller le détenu, Tal est surpris par la connexion intense qui le lie au malicieux Atlen. Alors quand ce dernier saute par-dessus bord et disparaît, Tal s'en sent responsable, persuadé que le jeune homme n'a pas pu survivre en plein milieu de l'océan. Du moins, ça c'est ce qu'il croyait. On n'est pas vraiment totalement sur de la piraterie, mais on est encore sur le domaine de la mer, des navires, etc. Donc on est dans le même mood. On a ensuite Date Me Bryson Keller de Kevin Van Wye, je ne sais pas comment le dire, qui sort toujours le 3 mai. On a beaucoup de sorties rassemblées en début de mois, j'ai remarqué. Et qui sort du coup dans les éditions Corrigan. Tout le monde à la Fairvale Academy connaît Bryson Keller. C'est la star de l'école, le capitaine de l'équipe de football, grand, beau, sexy. Et tout le monde sait qu'il ne croit pas au grand amour, persuadé que les relations de jeunesse sont forcément sans lendemain. Et Bryson vient de lancer un pari. Chaque semaine, il sortira avec la première personne qui lui demandera d'être son date pour les jours à venir, que cette personne lui plaise ou non. Le vendredi soir, tout sera terminé, et il ne fera aucune exception. Mais un jour, Kai Sheridan, le timide cœur solitaire, tente sa chance. Même s'il sait que le capitaine de l'équipe de foot aime les filles, il l'invite à sortir avec lui. Après tout, le brillant Bryson Keller a oublié un détail dans son pari. Il n'a jamais précisé que son rendez-vous ne pouvait pas être avec un garçon. Voilà, j'ai trouvé le résumé très sympa dans le sens où au début j'ai eu peur que ça parte un peu dans on va dire un peu dans le cliché young adulte et tout. Et finalement, le côté Paris, déjà, je le trouve assez sympa. Et le côté, dans un sens qui va faire penser à Heartstopper, je trouve, du footballeur, du coup, qui pense aimer les filles, j'imagine, et qui va un peu se remettre en question là-dessus par le biais des circonstances. Du coup, je pense que ça peut être un livre assez sympa à lire. Et évidemment, du coup, qui m'a fait penser beaucoup à Heartstopper. Donc, si c'est dans la même vibe, je pense que ça peut être super sympa. Le prochain, c'est Campus Drivers, donc le tome 4, Love Machine de C.S. Quill, qui sort le 24 mai cette fois. On a fait un bond dans le temps. On a un tome 4, mais en soi, je pense qu'ils peuvent plus ou moins être lus indépendamment les uns des autres. C'est la même bande de potes, mais c'est pas sur le même couple à chaque fois. Donc voilà, mais dans tous les cas, je vous conseillerais forcément de lire les premiers. J'ai lu que le tout premier mois de la trilogie pour l'instant, mais j'ai adoré et je ne doute pas que les prochains, je les adorerai aussi. Donc je vous les recommande.
Lorsque les Campus Drivers débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne, la Love Machine. Conduire les étudiants, c'est bien, mais les accompagner à leur premier encart, c'est encore mieux. Sauf pour Rafael Torres. Voir de l'amour dégouliner sur sa banquette arrière et un petit cœur pendre à son rétroviseur, très peu pour lui. Il n'a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des Campus Drivers. Juliette Monroe, elle, donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Raphaël. Mais ses frères et sœurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est selon eux temps pour elle de faire de nouvelles rencontres et ce partenariat entre les Campus Drivers et la Love Machine tombe à pic. Raphaël et Juliette veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop se protéger, ils risquent de passer à côté du virage de leur vie. Dans tous les cas, quand j'ai vu que c'était ce mois-ci qu'il sortait, c'était sûr que Campus Drivers rejoignait la wishlist. Le prochain, on est sur True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble. On est plutôt, ça sort dans Hugo BD. Donc je ne sais pas si c'est un graphique ou vraiment une BD, mais on est dans l'univers graphique. Et donc qui sort aussi le 24 mai. Elliot a un secret. Il est incapable de reconnaître les visages. Pourtant, il est peintre. Son handicap, souvent mal compris, l'a poussé à ne côtoyer que les personnages qui prennent vie au bout de ses pinceaux. Mais lorsqu'Alexis pousse la porte de sa galerie, totalement par hasard, il pense avoir trouvé le seul visage dont il veut se rappeler. La connexion entre les deux artistes est immédiate. Malgré tout, le cœur d'Elliot n'a de place que pour la soif de vengeance. Il pense qu'elle pourrait être sa sauveuse, ou bien sa chute. Et enfin, le dernier, qu'on est pas mal sur de la romance ce mois-ci, j'ai l'impression. Dans la globalité de ceux que je vous ai proposés, il y a beaucoup de romances. Désolée. Pas. On a Comme dans les livres qui sort le 31 mai de Alex Light chez les éditions Hachette Roman. Becca Hart, 17 ans, croit au grand amour, celui qu'elle lit dans les livres. Un jour, alors que son ex-meilleure amie se moque parce qu'elle n'a toujours pas de petit copain, Becca affirme haut et fort voir quelqu'un en secret. Brett Wells, capitaine de l'équipe de football, beau, populaire, beau, riche, cumule tout ce que la vie peut offrir. Trouver une partenaire n'est pas un problème pour lui, mais il préfère se concentrer sur sa future carrière de joueur professionnel. Quand il entend la fanfaronnade de Becca, voilà qu'il s'immisce dans la conversation et se fait passer pour le mystérieux copain. La mascarade est parfaite. Brett pourra décourager les ardeurs féminines et l'insistance de son père. Becca donnera corps à sa ruse et son désir de s'afficher enfin avec un petit ami. Mais jouer le couple parfait n'est pas si simple, surtout lorsqu'on se connaît à peine et que, comme Becca, on surmonte les blessures de son univers familial qui a volé en éclats il y a des années, et que, comme Brett, on voit le sien exploser en 1000 morceaux. Le faux couple réalise avoir bien plus en commun qu'il n'y paraissait. Lorsque la frontière entre le jeu et la réalité commence à se brouiller, Becca et Brett sont obligés de répondre à la question. Leur amour est-il vraiment simulé ou réel? Donc on est sur un bon petit fake dating, très sympa. Voilà du coup pour cette petite présentation des livres qui me donnent envie dans les sorties du mois de mai. Vraiment je vous dis, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses ce mois-ci. C'était dur de faire une petite sélection pas trop énorme non plus. Mais voilà du coup pour ceux qui sont ressortis du lot on va dire, n'hésitez pas en commentaire à partager les sorties qui vous intéressent ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!